Je marche à ma fête.
vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ce service au Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Prépare-nous, Seigneur, pour ces grands jours qui viennent. Pour ces grands jours qui viennent. Et bénis la parole que nous allons lire. Oigne chacun de tes enfants, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Oh Père bien-aimé, que chaque cœur soit attentif à la parole. Que la parole puisse être reçue dans nos cœurs. Nous nous attendons à toi, Père bien-aimé. Depuis jusqu'à la fin. Oigne la parole que nous allons lire. Et oigne le prédicateur. Ôte-le du chemin, Seigneur. Et viens parler à tes enfants. Viens parler à ton peuple que tu as acquis par ton sang. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Nous commençons la lecture au verset 4. Il y a le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Genèse chapitre 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire une chose à passant. Peut-être que ça va vous aider. Quand vous venez à l'église, examinez votre vie, votre cœur. Est-ce que vous avez un problème qui vous dérange, qui vous embête, pour lequel vous voulez avoir une solution? Quand vous entrez ici, alors soyez attentifs à la parole. Parce que nous venons ici pour que Dieu résolve nos problèmes. Mais la chose curieuse est que quand vous venez avec un problème, peut-être que Dieu est en train de parler, mais toi tu gardes ton problème à ta pensée. Quand tu sors, tu as tout ton problème là. La parole qui est sortie n'a rien fait sur toi. Or, quand nous venons ici, c'est pour que Dieu nous redresse. C'est pour que Dieu nous corrige. C'est pour que Dieu résolve nos problèmes. Ne viens pas avec un problème à l'église et tu rentres avec les mêmes problèmes. Si vraiment tu es sincère, tu veux que Dieu te parle, Dieu te parlera. Or, nous venons ici pour que Dieu nous parle. Nous venons ici pour que Dieu nous prépare. Le Seigneur Jésus a dit à Frère Branham, je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse. Donc, si nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, chaque fois que nous sommes en contact avec la parole, que ce soit dans votre
votre maison, vous écoutez la bande, vous prenez la brochure, vous prenez la Bible pour lire. Le seul but que vous poursuivez, c'est connaître la volonté de Dieu pour toi. Quand je prends la Bible, je dis qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui. J'ai un problème peut-être, il n'y a que Dieu qui peut me donner la solution. Je prends la Bible. La Bible c'est Dieu. Je prends la brochure. La brochure c'est Dieu. J'écoute la bande. La bande c'est Dieu. Et si vraiment on s'approche de la Bible, on s'approche de la bande ou d'une brochure, avec la connaissance que je m'approche de Dieu, vous venez à l'église avec cette conviction, je vais aller écouter Dieu. Dieu vous parlera. C'est cette attitude que nous devons avoir. Mais si nous venons ici, c'est un jour de culte, je ne veux pas rester à la maison, je vais quand même aller à l'église. Peut-être que je vais aller voir tel frère, je vais voir telle soeur, on va parler sur tel problème, ou je vais lui poser tel problème. Vous venez à l'église seulement pour ça. Rien de Dieu en vous que vous poursuivez. Alors, toute la prédication se fera. Toi, tu es ailleurs. Alors que Dieu était en train de te parler. Changeons. Changeons l'attitude. Parce que Dieu, c'est facile de dire que Dieu a pris 5 minutes pour remplir Moïse. C'est facile de le dire. Mais est-ce qu'il ne peut pas le faire pour moi ou pour toi? Dans très peu de temps que vous êtes ici, Dieu vous délivre totalement de votre problème et il vous remplit de lui-même. Qu'est-ce que nous venons faire ici? C'est ça que je voulais vous dire. L'attitude que nous devons avoir quand on s'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu, croyant que Dieu me connaît très bien. Il n'y a rien de caché en moi. Il connaît tous mes problèmes, même les plus petits détails. Et il n'y a que lui qui peut me donner la solution. Mais parfois nous voulons nous donner nous-mêmes la solution. Avec les raisonnements, avec notre intelligence. Il commence à me dire, bon, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mourons à ce genre de vie-là, de penser comme ça. Mourons à ça. C'est ce que nous avons été toujours. Quand nous étions dans les dénominations, dans les organisations. Mais aujourd'hui, la parole est venue pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin d'aller vers Dieu et de rencontrer Dieu, pour que Dieu puisse bénir nos âmes. Nous continuons avec notre sujet sur l'incrédulité. Aujourd'hui, on va essayer de voir que cette incrédulité, qui est le péché, éloigne l'homme de Dieu. Dès que tu doutes de la parole, dès que tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu t'éloignes de la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit souvent que l'éducation que nous recevons dans les écoles nous éloigne de Dieu.
Plus que vous voulez étudier, plus que vous allez écouter la voix de la science, plus que vous vous éloignez de Dieu. Et le prophète disait, toute science qui ne confirme pas la parole de Dieu est du diable. La vraie science doit confirmer la parole de Dieu. Mais si vous étudiez pour connaître les choses qui vont contredire la parole, qui vont vous faire raisonner avec la parole de Dieu, c'est le diable qui est là. Donc, l'éducation a éloigné l'homme de Dieu. Quand le mettait encore illettré, ne connaissant pas grand chose, il pouvait s'abandonner à Dieu et ne compter que sur Dieu. Mais quand il a commencé à étudier, à découvrir certaines choses, certaines connaissances, recevoir d'autres lumières que celle de la parole de Dieu, l'homme a commencé à s'éloigner de Dieu. Mais nous venons ici parce que nous venons de loin. Nous étions loin de la présence de Dieu. Et la parole que nous écoutons nous rapproche de Dieu. Et nous serons plus près de Dieu quand nous aurons la foi parfaite à la parole de Dieu. Là, rien ne peut nous séparer de Dieu. Parce que nous croyons. Nous avons confiance à Dieu. C'est comme aujourd'hui. C'est comme si les prédicateurs ont découvert quelque chose. Frère Branham dit, si vous ne croyez pas, l'ange lui a dit, si vous n'amenez pas les gens à vous croire, nous devons croire, frère Branham. C'est comme une nouvelle chose. Alors que depuis longtemps, la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Où est le problème? L'apôtre Paul a dit à Agrippa, croyez-vous aux prophètes? Donc, la foi au prophète, ce n'est pas quelque chose qui est venu aujourd'hui. Comme si on doit croire à frère Branham comme quelque chose d'autre. Et dans leur pensée, on doit croire à Branham comme Jésus-Christ. Si vous amenez les gens à vous croire, ils amènent ça partout. Nous croyons au prophète. C'est pourquoi nous avons confiance à Dieu. Que nous allons réussir. Parce que nous avons foi au prophète. Croire au prophète, c'est croire que le prophète a été envoyé par Dieu. Et que ce qu'il dit est la vérité. Et que ce qu'il dit vient de Dieu. Il n'y a pas autre foi au prophète. La foi à Jésus-Christ, c'est pour nous donner le salut. Parce qu'il est écrit que celui qui ne croit pas sera condamné. Si vous ne croyez pas à Jésus-Christ, vous serez condamné. Le salut vient en croyant à Jésus. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Lisons quelque chose dans la prédication par ta parole. Par ta parole, je suis au paragraphe 46. Je vais lire quelque part un peu plus loin. Maintenant, douter de cette parole écrite serait un péché. Oh frère.
Et douter de sa parole parlée serait un péché. Voyez? Du temps des apôtres ou du temps de Jésus, ils avaient la parole écrite. Et c'est dans la parole écrite où ils pouvaient voir qui est Jésus-Christ. Ils avaient la Bible. Et Jésus leur disait, sondez les Écritures. Il dit, lisez la parole écrite. C'est elle qui parle de moi. Donc, doutez de cela, c'est le péché. Israël a été amené à douter de la parole écrite. Que ce n'est pas lui le Messie. Et pourtant c'était écrit. Et aujourd'hui, nous avons la parole écrite et nous avons la parole parlée. Nous avons ces deux paroles. La Bible et le message. Donc tout ce que nous recevons comme vérité ou comme révélation que vous pouvez recevoir, nous devons ramener cela soit à la Bible, soit au message. Si vous doutez ce qui est écrit, c'est un péché. Si vous doutez ce qui est parlé, la parole parlée, vous péchez. Même si dans la Bible, on a écrit quelque chose. Mais si Dieu dans la parole parlée, il vient dire quelque chose qui est contraire à ça, voyons ce qui est dans la parole parlée. Je sais que c'est dur, mais c'est ça la vérité, frères et sœurs. La parole parlée aujourd'hui est une lumière sur la parole écrite. Timothée, à cause de ton indisposition, tu peux prendre quand même un peu du vin. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous arrivons dans la parole parlée, même si tu as des indispositions, ne bois pas. Ne bois pas. Des liqueurs enivrantes. Nous avons la parole écrite et nous avons la parole parlée. Douter l'un ou l'autre, c'est un péché. C'est pourquoi les organisations, ils croient à la Bible. Mais quant à la parole parlée, ils ne croient pas à ça. Alors Dieu les condamnera pour ça. Parce qu'ils ne croient pas à la parole parlée. Oh mes frères, quel temps glorieux. Quand nous disons que si vous ne croyez pas à ce message, vous n'irez pas au ciel. Nos amis des églises dénominationnelles, ils nous trouvent que nous sommes orgueilleux, que nous sommes extrémistes. Non, nous ne sommes pas orgueilleux. Nous ne sommes pas extrémistes. Mais nous disons la vérité. Quand Jésus est venu, il avait la parole parlée. Mais les Juifs croyaient à la parole écrite. Jésus leur a dit, il est écrit que tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, il a déjà tué. Vous allez croire quoi pour être sauvé? La parole parlée ou la parole écrite? Oh
Oh, gloire à Jésus-Christ. Les Juifs pensaient que la parole parlée contredisait la parole écrite. Non, frères et sœurs, Dieu ne peut pas se contredire. Ce que Jésus disait là, quand la parole parlée, c'est la même chose que Dieu disait dans la parole écrite. Comment tu vas tuer quelqu'un si tu ne commences pas par te fâcher? D'abord, il faut que tu te fâches pour arriver à le tuer. Donc si tu ne te fâches pas, tu ne tueras pas. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes heureux, mes frères, parce que nous avons la parole écrite et la parole parlée. Donc nous sommes forts, nous sommes puissants. Oh, frères et sœurs, s'il y a un peuple qui pouvait résister au diable et réussir, c'est le peuple de ce temps ici. Nous avons toutes les armures de Dieu. Nous avons la bombe à hydrogène. Le diable ne peut rien contre nous. Dès qu'il commence là-bas, on le voit déjà. On commence à les combattre. Ne le laissez pas venir jusqu'à tout péché. Commencez à les combattre au loin. Oh, frères et sœurs, l'incrédulité, c'est le péché. Allez et ne péchez plus, de peur qu'une chose pire vous arrive. Il ne parlait pas d'un acte immoral. Il parlait de votre incrédulité. Celui qui ne croira pas sera déjà condamné. Voyez? C'est votre incrédulité qui vous condamne. Dieu ne vous envoie pas en affaire parce que vous êtes un pécheur. Il vous envoie en affaire du fait d'avoir rejeté les dispositions qui ont été prises pour vous pour aller au ciel. Doutez la parole de Dieu. Que cela vienne de votre frère, d'un prédicateur ou de votre soeur. Si c'est qu'il vous dit la parole et que vous doutez ça, c'est déjà un péché. Que Dieu nous aide. Dans la prédication Jéhovah Jireh, partie 1, je suis au paragraphe 134. Prêché le 5 juillet 62. Séparez votre bien. Séparez-vous du péché, de l'incrédulité. Il n'y a qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. Commettre l'adultère n'est pas un péché. Boire des liqueurs n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Ce sont les attributs du péché. Si vous croyez, vous ne feriez pas ces choses. Certainement pas. Vous mentez parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous volez parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous commettez adultère parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Si vous ne ferez pas toutes ces choses. C'est pourquoi le péché, c'est cette racine-là qui a commencé au jardin d'Éden. C'est que le diable a sémé dans la race humaine. Il n'a pas sémé le vol. Il n'a pas sémé les querelles. Il n'a pas sémé les disputes.
Mais il a semé quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité à la parole de Dieu. Il a semé le doute à Ève. Non, vous ne mourrez point. Jusque-là, Ève croyait que toucher à l'arbre, c'est la mort. Parce que Dieu l'a dit. Parce que c'était la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. Cela a resté la parole. Jusqu'au moment où il doutait, c'était toujours la parole de Dieu. Donc le diable a semé le doute dans le cœur d'Ève, dans sa pensée. Elle a commencé à raisonner. C'est ça le péché. Et nous verrons ce que cette incrédulité a produit dans l'homme. Oh frère. Alors quand on se sépare de toute son incrédulité et qu'on croit en Dieu, qu'on marche avec rigueur, observant les commandements, faisant tout ce qui est juste, alors Dieu dit chaque promesse dans le livre est à toi. Je reprends ça. Parce que souvent nous pleurons. On se demande pourquoi nous pleurons. Ça ne marche pas. Ma vie, ça ne va pas. Vous trouvez cela un plaisir de le dire? Alors que nous avons Dieu au milieu de nous. Et nous avons les promesses glorieuses qu'il nous a données. Pour que nous ne puissions pas pleurer. Mais vous trouvez un plaisir de dire ça. Que ça ne marche pas vraiment. Je fais tout, ça ne marche pas. Écoutez ce que Dieu dit. Alors quand on se sépare de toute son incrédulité et qu'on croit en Dieu, qu'on marche avec rigueur, observant les commandements, faisant tout ce qui est juste, alors Dieu dit chaque promesse dans les livres est à toi. Amen. Amen. Tout est à toi. Qui va encore dire aujourd'hui? Non, ces promesses ne sont pas pour moi. La Bible, c'est un livre de promesses. Dieu a donné ses promesses à ses enfants. Si nous croyons vraiment à Dieu, chaque promesse que Dieu a donnée, cela nous appartient. En d'autres termes, nous pouvons recevoir tout ce que Dieu a promis. S'il a promis du bonheur, nous aurons ce bonheur-là. Je dois avoir ça. Parce que je crois. Je ne regarderai pas à mon frère ni à ma soeur. Je regarderai à moi et à la promesse de Dieu. Si je ne vois pas la promesse s'accomplir dans ma vie, ce n'est pas mon frère ou le pasteur ou ma soeur, mais je vais regarder à Dieu. Comment ta promesse que tu as donnée pour moi, ton enfant, elle ne s'accomplit pas. Et Dieu me dira, j'ai dit, si vous croyez, moi je crois. Dieu vous dira, moi je ne suis pas menteur. Ce que j'ai dit là est la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. C'est vous qui dites que vous croyez. Mais quand Dieu vous regarde, vous ne croyez pas. Parce que dès que vous croyez, Dieu a accompli sa promesse. Il ne tardera pas. Il va accomplir sa promesse. Pour n'importe quelle promesse qu'il a donnée. Oh frères et sœurs.
Il dit parcours le de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est à toi. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, ce sera fait. Quoi? Vous devez d'abord vous séparer de votre incrédulité. On n'a pas dit si vous demeurez dans ma parole, si mes paroles demeurent en vous, tout ce que le pasteur demandera pour vous, cela vous sera accordé. Non. C'est que vous demanderez, cela vous sera accordé. Mettons Dieu à l'épreuve. C'est pour cela que nous venons ici. Nous venons apprendre dans une école. Et quand nous sortons, nous entrons maintenant dans la pratique. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? J'ouvre la Bible, je tombe sur une promesse. Je commence à jubiler. Cette promesse maintenant, je vais la voir dans ma vie. S'accomplir. Parce que moi je crois à ça. Oh mes frères, que Dieu nous aide. La parole de Dieu est succulente. C'est merveilleux. Que Dieu nous aide. Au paragraphe 137, toujours dans la même prédication, il dit une fois psychique, une fois mentale, sans l'expérience de la nouvelle naissance, sans l'expérience de la nouvelle naissance, une foi émotionnelle, un credo ecclésiastique. Si le vrai et l'authentique Saint-Esprit se trouve là-dedans, il va appuyer cette parole. Et cette parole vivra exactement comme elle a dit devoir le faire. Car c'est le même esprit qui l'a prononcé, qui la prononce à travers vous. Elle doit vivre. Certainement que oui. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Père qui demeure en vous. C'est lui qui parle. Très bien. Si c'est vous qui parlez, cela ne s'accomplira pas. Mais si c'est lui qui parle à travers toi, cela s'accomplira. Oh mes frères, que dirons-nous encore? Dans la prédication, la persévérance, prêché le 8 juin 62. Je suis au paragraphe 20. C'était la prière de Frère Branham. Je te prie, ô Dieu, de nous pardonner le péché d'incrédulité tant que nous te suivons. Et nous confessons, Seigneur, que nous avons manqué de faire ce qui nous est exigé en tant que prédicateur. Au pluriel, en tant que prédicateur et en tant que chrétien. Sois donc miséricordieux envers nous. Oh Dieu miséricordieux. Et comme un homme cria un jour, celui qui avait un garçon épileptique, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Nous crions à toi ce soir, Seigneur, après que nous avons lu les promesses de cette précieuse Bible et que nous voyons ce qui peut être fait, alors nous crions, viens au secours de notre incrédulité. Envoie la présence du Seigneur Jésus parmi nous. Ce soir, alors que nous parlons de la parole et que la parole devienne chair, que notre esprit saisisse cela. Comment nous pouvons parler des promesses de Dieu
Et nous ne les voyons pas s'accomplir au milieu. Honte à nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons une foi intellectuelle. Nous pensons que nous croyons, mais nous ne croyons pas. La foi, c'est une révélation. C'est Dieu qui vous révèle ses promesses. La révélation spirituelle. Quand vous la recevez, toutes les promesses de Dieu sont pour vous. Oh frères et sœurs, dans la prédication, tout est possible à celui qui croit. Mais nous répétons ça tout le temps ici. Tout est possible à celui qui croit. Mais il faut que ça soit pour moi. Celui qui croit là, que ça soit moi, que ça soit toi, pas quelqu'un d'autre. Quand je deviens malade, je regarde aux promesses de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une promesse pour quelqu'un qui est malade? Ah, bien sûr, il y en a. Je vais m'accrocher à ça. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, cette maladie doit partir. Car je crois que l'œuvre qui a été accomplie à la croix, c'était une œuvre achevée. Il n'y a rien qui est resté. Tout a été achevé. En d'autres termes, Dieu m'a déjà guéri. Si je crois à ça, je verrai ma guérison. Parce que l'œuvre est déjà achevée. Le Branham me dit, si vous voyez Jésus descendre aujourd'hui et qu'il vous dit que je vais vous guérir, chassez ce Jésus-là. Ce n'est pas un vrai Jésus. Parce qu'il vous a déjà guéri depuis la croix. Il y a maintenant déjà 2000 ans. Il ne peut pas venir aujourd'hui vous dire je vais vous guérir. Non. Oh frères et sœurs. Et il continue là. On pourra lire ça un jour. Si vous voyez un prédicateur qui dit que c'est moi qui vous ai guéri, donc quand moi j'ai prié pour vous, quand vous avez été guéri, c'est un faux prophète. La guérison ne vient pas d'un homme. La guérison vient de l'œuvre de la croix. Si vous croyez à ça, c'est fini, vous serez guéri. Frère Branham me dit, ce ne sont même pas nos mains que nous mettons là-bas. Mais ce sont vos mains que vous mettez sur Jésus. C'est ça qui compte. Si vous ne mettez pas les mains sur Jésus, et que moi je mets mes mains sur toi, tu ne seras pas guéri. Donc, c'est en vain que je peux me glorifier. Quand moi vraiment je mets ma main, quand moi vraiment je parle, c'est ça l'orgueil de l'homme. L'homme n'est rien dans l'œuvre que Dieu a déjà accomplie. C'est pourquoi le salut, c'est une œuvre accomplie déjà. Ce n'est pas parce que je prêche que vous êtes sauvés. Non. Dieu vous a déjà sauvés. Avant que l'homme vienne pour prêcher. Mais c'est dans sa loi, dans ses lois, dans ce principe, il faut que les gens parlent. Mais lui a déjà accompli l'œuvre. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Tout est possible à celui qui croit. Lisons quelque chose. Je suis c'est prêché le 22 juillet 56. Le 22 juillet 1956. J'ai lu au paragraphe 20, un peu plus, presque à la fin de la citation. Le doute est toujours du diable.
C'est ce qui engendra le premier péché. Il n'existe pas d'autre péché que le doute. L'incrédulité est l'unique péché originel. Commettre l'adultère n'est pas un péché. Fumer la cigarette n'est pas un péché. S'enivrer n'est pas un péché. Ce sont des attributs de l'incrédulité. Amen. Amen. Quelqu'un peut venir un jour. Frère Branham a dit, dites seulement ce qu'il a dit. Dites seulement ce qu'il a dit. Et moi je crois à ça. Il vient, il dit, commettre l'adultère n'est pas un péché. Fumer la cigarette n'est pas un péché. Est-ce que vous croyez à ça? Déjà vous dire Amen. Alors, pourquoi vous me condamnez? Parce que j'ai fumé la cigarette. Parce que j'ai commis l'adultère. Madame a dit ça ici. Mais ce n'est pas un péché. Il n'a pas dit ce que Frère Branham a dit. Mais il a exprimé ses sentiments. Frère Branham a dit que ces choses-là sont les attributs du péché. Quand en toi il y a le péché de l'incrédulité, alors vous allez commettre l'adultère. Vous allez fumer les cigarettes. Vous allez vous enivrer. Parce qu'en toi il y a un péché qui est là. Et Dieu te condamnera. Pas parce que tu as commis l'adultère, mais parce que tu as en toi un péché de l'incrédulité. Que Dieu nous aide. Vous parlez de... Les gens ont dit, Frère Branham, vous dites qu'il croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Je suis au paragraphe 21. C'est ce que Dieu déclare. La nuit, non, la nuit, le problème, donc, c'est que j'ai dit quelque chose et m'imagine que vous croyez. Mais si vous croyez réellement, vous réglez toute la chose. C'est vrai. La foi. Remarquez dans le jardin d'Éden, le premier péché originel a été commis parce que Ève douta de la parole de Dieu. Et lorsque Satan rencontra Jésus, la postérité d'Ève, la sémence de la femme, il utilisa la même technique dont il s'était servi devant Ève. La première chose était cet appétit. Et ensuite il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle ici devant moi, que je te vois faire quelque chose, un miracle. Or, lorsque vous entendez quelqu'un dire cela, vous savez qui parle au travers de cette personne. C'est le diable. C'est vrai. Il a dit que je te vois maintenant faire un miracle devant moi, afin que je vois cela, que je te vois transformer ces pierres en pain et de manger toi-même encore. Et je croirai que tu es le Fils de Dieu. Ne croyez pas à ça. Si tu es vraiment, tu crois vraiment le message, fais ceci. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, fais ceci, je vais le voir. C'est le diable qui est en train de parler. C'est sa vieille technique. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, alors on va t'enfermer avec les femmes là-bas.
Toi, tu vas dire oui, moi je suis un enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Enfermez-moi là-bas. Alors que c'est le diable qui te parle. Et tu vas obéir au commandement de Satan. N'obéis jamais à l'ordre de Satan. Même si tu sais que tu es capable de faire la chose. Mais si c'est Satan qui te parle, ne le fais pas. Obéis seulement à ce que Dieu a dit. Oh frères et sœurs, Frère Branham me dit que la mort vient de l'union de l'incrédulité avec la plénitude de la parole. Vous croyez à toute la parole, mais vous doutez à un iota de la parole. Ça produira la mort. Et donc tu vas regarder à 90 ou 99% de la parole que vous croyez. Ou en d'autres termes, pour rendre cela simple, vous regardez à de bonnes choses que vous faites. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, je suis chrétien. Tu regardes seulement à ça. Alors qu'il y a une petite chose que tu fais, quand Dieu regarde à ça, il se sent vraiment découragé. Ne regarde jamais à de bonnes choses que tu fais. Cherche la petite chose que tu ne fais pas. C'est là où tu verras que tu es chrétien. La petite chose difficile là, que la parole te demande de faire et que tu ne fais pas, c'est là où le diable va te lier. Le reste des choses, tu es bien. Tu es un chrétien. Mais cette petite chose-là, toi tu vas négliger ça. Et pourtant, c'est là où le diable t'aura. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Souvent nous sommes dans ça. Moi je suis bien. Je fais de bonnes choses. Je ne fume pas. Je ne vole pas. Moi je ne vois pas ce qui me condamne. Je ne me condamne à rien. Que Dieu nous aide. La Bible dit tout homme est pécheur. Que la parole de tout homme soit du mensonge. Moi je m'étonnerais de voir un humain dire que moi en tout cas je suis bien, je fais tout bien. Un humain, tout ce qu'il fait bien. Je te crains, frère. Ma soeur, j'ai peur de toi. Mon frère, j'ai peur de toi. Il n'y a rien à toi qui peut te reprocher. Ou que Dieu peut reprocher. Rien à toi. Mais c'est très grave. C'est très grave. Mais bien aimé, ayons la crainte de Dieu. Dans la prédication, que ferais-je de Jésus appelé Christ? Frère Branham me dit ceci. Prêché le 24 novembre 1965. Paragraphe 130. Ève avait la parole. Satan s'est opposé à la parole. Et suivez. Pratiquement 99,99% de cela. Satan avait accepté que c'était vrai. Si proche
Dit la Bible. Cela séduirait s'il était possible les élus dans les derniers jours. Vous savez que quand Jésus a dit ça, au cours des âges, les gens ont été séduits. Les enfants de Dieu. Mais c'était une promesse pour les derniers jours. S'il était possible, même les élus, les élus des derniers jours seraient séduits. S'il était possible. Mais ce ne sera pas possible. Impossible. Parce que les élus des derniers jours, ce sont eux qui formeront le grain de blé. Pas d'organisation. Autant de lutter, ils ont cru, ils se sont organisés. Et le réveil s'est éteint. Autant de Wesley, la même chose. Même autant des apôtres. Quand les mauvais esprits Nicolaïte est entré, Jean était encore vivant. Il y avait les apôtres qui étaient vivants. Paul était vivant. Il en a même parlé. Je sais. Après moi, il y aura des loups sauvages qui entreront. Et Jean a dit, vous avez appris qu'il y aura les antichrists. Mais ils sont déjà au milieu de vous. Jusqu'à ce que l'église était devenue froide. Mais il y avait des élus. Frère Branham me dit, même Polycarpe, une personne remplie du Saint-Esprit, il avait les penchants vers l'organisation. Mais Jésus a dit, au dernier jour, le diable sera encore plus proche de la vérité que même les élus seraient séduits s'il était possible au dernier jour. Mais ce ne sera pas possible. L'église est tombée au cours des âges jusqu'à l'âge de la Odyssée. La Odyssée s'est organisée. Mais c'est à la fin de l'âge de la Odyssée que Dieu nous envoie cette lumière que nous avons pour nous permettre de marcher dans la parole jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement. Nous ne serons pas séduits. Nous n'allons pas nous organiser. L'épouse ne s'organisera jamais. Elle ira dans l'enlèvement, croyant la vraie parole et devenant elle-même la parole. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Nous devons donner gloire à Dieu, frères et sœurs. Cela ne dépend pas de toi, ni de moi non plus. Et cela dépend de sa grâce. C'est lui qui a dit, l'épouse au temps de la fête, moi Dieu, je la soutiendrai. Elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Parce que je l'aurai dans ma main. Alors croyez à cela, frères et sœurs. C'est une promesse qui n'a pas été donnée par un homme. Quand vous voyez le péché venir, regardez cette promesse. Il a dit que je ne serai pas séduit. Alors je ne serai pas séduit. Pas à cause de moi, mais à cause de la promesse qu'il a donnée. Je crois à cette promesse-là. Oh, gloire à Jésus-Christ.
Que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Cela séduirait s'il était possible les élus dans les derniers jours. Voyez-vous comment ça vient? Comment ça a toujours été? Comment ça va se terminer? De la même façon, par l'union de l'incrédulité avec toute la plénitude de la parole de Dieu. Nous les déclarons ici. Que toute la plénitude de la parole nous a été révélée dans cet âge ici. Avec l'ouverture des sceaux, toute la plénitude de la parole nous a été révélée. Ça montre qu'un élu ne peut pas mélanger quelque chose de doute à la parole à cette plénitude que nous avons reçue. C'est impossible. Donc l'élu dans cet âge ne peut marcher qu'avec cette plénitude de la parole. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est la mort qui vient, pas autre chose. Il ne faut pas unir cette parole avec le doute. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Frère Branham a insisté. Même si vous ne comprenez pas, croyez tout simplement. Ne doutez pas. Parce que je n'ai pas compris. Alors peut-être que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non. Si vous trouvez cela dans le message, vous ne comprenez pas, ou c'est dur, laissez ça calmement. Ne doutez pas que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce message ici, c'est Dieu qui a parlé. De A à Z, de l'Apocalypse à la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a parlé. Ne doutez de rien. Quand on vous donne un conseil sur la parole de Dieu, à l'aide de la parole, ne soyez pas incrédules. Parce que votre frère qui vous parle, c'est un homme comme vous. Non, frère, ce n'est pas le temps de regarder aux gens. Ce temps ici, c'est le temps de regarder à la parole. Est-ce que c'est que mon frère me donne comme conseil? Et c'est la parole de Dieu. Frère, même si j'ai déjà pris une décision que je ne le ferai pas, ou je le ferai, mais quand la parole de Dieu vient, moi je dois diminuer, je dois m'incliner devant la parole. Même si les gens se moquent de moi, moi je n'aurai pas peur des gens. Moquez-vous de moi. Qu'est-ce que cela me fait? Si ce que je fais c'est la parole qui me le dit, vous moquez-vous de moi, mais vous allez vous arrêter un jour. Vous vous moquez aujourd'hui, demain peut-être, lendemain peut-être une semaine, après vous oubliez. Tenez-vous à la parole de Dieu. Si vous êtes sûr que ça c'est la parole, c'est Dieu qui l'a dit, c'est une promesse divine, accrochez-vous à cela. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous puissions nous éloigner de l'incrédulité. C'est Dieu qui a parlé dans cet âge. Ce n'est pas Frère Branham. Même si nous disons Frère Branham a dit, c'est une façon de parler. Mais ce n'est pas lui qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé à travers lui. Il est prophète. Et un prophète, c'est quelqu'un qui transmet la volonté de Dieu. Ça, il a ajouté ses pensées.
Quand on était à Kabinda, quelqu'un a dit, ce message, c'est notre absolu. Il y a un groupe de frères qui sont sortis. Comment le message doit être notre absolu? C'est la Bible qui est notre absolu. Comment lui a dit que c'est le message? Il n'a pas eu la révélation que ce message et la Bible, c'est la même chose. Qui a écrit la Bible? Jude. Vous pensez que Jude est plus que Frère Branham? Mais pourquoi vous croyez que Jude a écrit que c'est l'absolu? Mais ce que Branham a dit, ce n'est pas l'absolu. Mon frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lèvons-nous. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions avoir la foi à tout ce que Dieu a dit. Que nous puissions nous éloigner de nos raisonnements. De nos raisonnements. Nous raisonnons trop. Trop. Nos pensées travaillent trop. Alors que la Bible dit, mourrez à vos propres pensées. Mais c'est ce qui est au milieu de nous. Que Dieu nous aide à mourir à cela et à sortir de là pour que nous puissions marcher avec la parole de Dieu. La parole de Dieu soit la lumière qui est au milieu de nous. Inclinez vos têtes. Oh Shaddai, merci Seigneur Jésus. Pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse-le avec les sangs qui coulaient près de tes plaies, être un double remède, sauver, me rendre pur. Que là pour la jamais et mon zèle ne s'éteint point, rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix. Que chacun prie le Seigneur. Nous avons suivi la parole de Dieu. Certainement, Dieu doit vous avoir parlé quelque part. Pense alors à cela. En quoi est-ce que Dieu vous a parlé? Alors prends la décision pour la parole. Laissez vos sentiments. Laissez vos raisonnements.
Prenez la parole. Et soyez sûrs que votre décision est conforme à la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Laisse-moi me cacher en toi.
Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec les sangs qui coulaient près de tes plaies. Être double remède. Sauver et rendre Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous as parlé de cette façon. Nous te remercions pour cela, Père bien-aimé. Maintenant, Père bien-aimé, la seule chose que nous te demandons, Père, c'est de révéler cette parole à chacun de nous. Révèle-nous cette parole, Seigneur, parce que nous croyons que nous sommes tes enfants. L'incrédulité n'a aucune place dans nos cœurs, ni dans notre esprit. Rien du tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de cela. Et fais-les sortir des cœurs de chacun, Père. C'est le serpent ancien. C'est le diable. Nous ne voulons pas de lui. Nous te voulons toi, Seigneur. Dans nos cœurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous conduit, et qui nous donne la foi à chaque promesse que tu as donnée. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Nous en avons besoin, Seigneur. Dans cette marche, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Ne laisse rien nous éloigner de toi, Seigneur. Nous t'en supplions, Père bien-aimé. Viens à notre secours. Viens au secours de nos faiblesses, Seigneur. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Nous ne sommes que des enfants, Seigneur. Soutiens-nous, Père. Assiste-nous, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de notre incrédulité. Accorde-nous ce soir, oh Dieu, d'obéir à ta parole, de nous soumettre à ta parole, Seigneur, et de nous éloigner de nos raisonnements. Oh Père bien-aimé, nous croyons à tes promesses, Seigneur. Nous croyons au prophète, oh bien-aimé Père. Laisse la parole de Dieu suivre son chemin dans le cœur de chacun, jusqu'à ce que chacun soit délivré totalement, que nous devenions les enfants de la parole et que nous devenions nous-mêmes la parole de Dieu. Merci, Père. Nous croyons que tu le feras. Nous croyons que tu l'as déjà fait, Seigneur, et nous verrons cela s'accomplir. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui sont en train de nous suivre au loin, Seigneur notre Dieu. Et révèle-toi à chacun aussi, au Père bien-aimé, afin que chacun puisse prendre position pour la parole de Dieu. Que nous puissions mourir à nos propres sentiments, à notre propre intelligence, à notre propre sagesse. Oh Père bien-aimé, aide-nous, Seigneur. Tu nous aideras certainement. Nous le croyons, Seigneur. Ainsi, laisse qu'en sortant, Seigneur, ton ange puisse passer devant chacun de nous pour nous conduire dans toutes choses. Éloigne les obstacles, les pièges de Satan du milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise sur le chemin qu'il avait déjà arrêté avant la fondation du monde. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Épargne-nous celui qui est Seigneur. Sanctifie-les, Père. Et bénis chaque enfant de Dieu qui se souviendra de ton service, de ton œuvre,
pour le soutenir. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Le frère Pascal Maliamungu remercie le Dieu Tout-Puissant de les avoir accordé un bébé du sexe féminin. La mère et l'enfant se portent bien. Nécologie, la sœur Mimi Nzaya et la sœur Mami Bongeli ont la profonde douleur d'annoncer aux frères et sœurs de l'église des élus la mort de leur père, survenu hier jeudi le 16 août 2018. Le programme vous sera communiqué plus ultérieurement. Les sœurs sollicitent les prières. Nous avons affiché dans les valves qui sont devant les portes d'entrée les noms de tous les frères et toutes les sœurs qui commencent par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. On les a affichés là-bas. Si votre nom n'est pas là, ne vous arrêtez pas. Si votre nom ne commence pas par ces lettres, sortez, allez-y comme tu le fais d'habitude. Mais ceux qui ont des noms qui commencent par ces lettres, vous pouvez sortir et après venez voir si votre nom est là. Et ces listes-là resteront là jusqu'à dimanche. Si votre nom n'est pas là sur la liste, alors signalez ça au secrétariat. Donc la lettre A jusqu'à la lettre J. A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Donc nous allons y aller comme ça progressivement jusqu'à ce que on sache que le nom de tout le monde a été repris. Ok, on va chanter pour prélever les offrandes.
promesses de Dieu.